Oh là, jour 3. Je voulais te faire voir encore une fois avec quoi je me lève parce que c'est de plus en plus ouf. Regarde ça. Tada. Tada tada. Voilà, tout simplement. Alors, moi j'ai dormi sur ça quoi. Voilà. J'ai dormi sur ça grâce au proprio. J'ai eu, grâce à lui, la plus belle nuit de ma vie. Pas en termes d'heures de sommeil, mais ni en qualité, mais enfin si en qualité. En termes de voilà, j'ai eu ma plus belle nuit étoilée de ma vie. Je me réveille avec le plus beau lever de soleil de ma vie. Enfin, c'est un truc de fou et ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà. Aussi hier soir, après avoir quitté la vidéo, j'ai rencontré 2 personnes sur la plage, 2 filles, la mère et sa fille. Et voilà, encore 2 belles rencontres magnifiques. On a discuté, elles m'ont donné à boire, du lait de chèvre et tout ça. Enfin, que du partage, vraiment. Et au final, que de l'amour. Donc au final, encore une fois, ça se vérifie tout ça. Donc voilà, je vais pas faire un gros speech. Moi, je voulais juste te montrer le lever de soleil. Et je te dis du coup à tout de suite pour le reste de la journée. Allez, maintenant on va nager un coup et puis la matinée sera finie. Je te mets dans la boîte, tu m'entendras plus, mais bon, tu verras les poissons. Bon, je suis revenu sur mon spot.
parce que bah, c'est vraiment le plus beau spot du coin. Donc ici, je le rappelle, on est à Pau-l'Île et ça y est, c'est le départ. J'ai passé une nuit de dingue, j'ai passé une matinée de dingue. Enfin vraiment, ça fait 3 jours là que je suis parti, comme je t'ai dit, et en 3 jours, j'ai vécu déjà les plus beaux souvenirs de ma vie. Tout ça avec 1 euro par jour. Donc, enfin, franchement, oui, peut-être que je suis fou, peut-être que c'est un défi machin, comme pourraient dire plein de gens. Sauf que non, ça apporte énormément de choses, ça te fait grandir énormément dans la tête, ça t'apporte une autre vision des choses. Enfin, vraiment, je suis heureux de faire cette expérience, ça me fait grandir de dingue, ça va me servir toute ma vie. Également, je voulais faire un petit coucou, un petit adieu au restaurant donc, qui m'a hébergé, notamment au patron dont d'ailleurs j'ignore le nom. Mais je sais que tu t'es abonné à ma chaîne et du coup, je te passe un petit clin d'œil. Donc, restaurant Sole Mio, vraiment, il est clean de fou. Il y a une ambiance de fou. Enfin, ils sont heureux de vivre ici. En même temps, comment ne pas être heureux de vivre ici? Donc, c'est clair. Donc si jamais vous passez par Pau-l'Île, allez y faire un tour, c'est très sympa. Et en ce qui nous concerne, nous on va continuer la route. Donc direction Barcelone, là je suis plus très loin de la frontière. Mais comme j'ai pas mangé encore, je vais aller à Banyuls. Il paraît qu'il y a des supérettes, je vais essayer de demander si jamais ils n'ont pas des choses en rab. Et puis voilà, on verra ce que la suite du trip nous réserve, sachant que j'en ai aucune idée, sachant que tous les jours j'ai quand même un peu peur. Là, par exemple, on m'a parlé j'ai rencontré 2 personnes hier, comme je t'ai dit, et ils m'ont parlé des orages potentiels. Encore ce matin, on m'a parlé des espèces d'orages qui pourraient arriver où l'eau montait même carrément dans le restaurant. Et au final, je me dis, mais est-ce que je suis pas dingue? Est-ce que je risque pas ma vie à faire ces trucs-là? Alors, moi, j'ai envie de dire, tu risques aussi ta vie en coupant le saucisson chez toi et en tombant et en te mettant le couteau dans la gorge. Enfin, le danger, il est partout. Si tu commences à avoir peur de toutes ces choses-là, tu sors plus de chez toi et tu loupes tout ça. Mais c'est clair que il va falloir que je fasse gaffe quand même. Il va falloir que j'apprenne en parlant aux gens des choses sur la région et justement que je fasse attention aux endroits où je dorme. Mais j'ai confiance vraiment à la vie. Il n'y a que des belles choses et maintenant que j'ai conscience de ces petits dangers-là, voilà, je ferai attention et normalement il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, quoi qu'il en soit, la suite des aventures, tout de suite parce que c'est parti, je pars. Adieu Pau-l'Île, enfin au revoir Pau-l'Île et merci pour tout. Yo, alors là, grosse trouvaille, j'ai trouvé une glacière avec des fruits, un couteau, une salade de fruits, enfin un truc de fou, un parasol. Bon, je sais que t'as le poteau dans la gueule, je sais, c'est tout ce que je sais en fait. Mais là je voulais filmer parce que c'est incroyable, tu sais la salade que j'ai trouvée. C'est un truc de ouf, il y a des brochettes dedans. Il y a des bouts de lardon, il y a des tomates, du maïs, de la courgette, du concombre. Enfin, c'est un truc de fou. En dessert, j'ai du raisin, je suis abrité au parasol. Tout ce qu'il me faut. Voilà, c'est un gros kiff, quoi. C'est pour ça que je filme. Truc de fou. Attention à la gamelle. Ah oui? On dirait qu'elle a plus soif que faim. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est surtout qu'en fait, comme il vient de se baigner, il a bu pas mal d'eau salée. Ah oui, c'est pour ça, ouais. Et... Après, j'ai un peu d'eau, s'il veut. Non, mais il a sa bouteille dans la voiture. Ok, bon, super. Merci, bon appétit. Merci, bonne journée. Ce qui est bien, c'est que pour la première fois, tu viens de voir comment je suis dans la vraie vie avec les autres gens. Et tu viens peut-être de comprendre comment j'ai plein d'opportunités. En fait, je donne sans recevoir, même si j'ai rien à donner. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on me donne. Et c'est pour ça que la vie me donne. Enfin, ça, c'est vraiment incroyable. Je sais que toi, à ta maison, quoi que tu fasses, si tu bosses, enfin, quoi que tu fasses, tu trouves vraiment pas ça incroyable de trouver un parasol et une salade et une glacière. Mec, une glacière, meuf, une glacière, c'est 20 balles, quoi. Mais vraiment, moi, je trouve ça incroyable. C'est génial. Donc voilà,
Je voulais juste me filmer en train de, tu sais, genre, en train de faire Attends, parce que j'aime pas le fromage, alors si c'est du fromage, en train d'être sous extase, voilà. Ouais, c'est des brochettes. Tu sais qu'en même temps, ça fait que j'ai pas mangé ça. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Parce que là, j'ai pété mon câble, j'ai fait mon trip 1 € par jour. Au final, je pense que ça s'arrêtera jamais. Si ça continue comme ça s'arrêtera jamais. Je ferai le tour du monde comme ça. Mais bref. Mais il faut savoir qu'avant, enfin, mes galères financières et tout, elles sont dues pour plein de choses dont j'en parlerai un peu plus tard. Parce que je peux pas tout dire. Mais pour l'instant. Mais là, ça faisait un moment que j'avais pas eu des plats comme ça. Le dernier plat que j'ai fait avant de partir, je m'étais fait plaisir, hein, pâte merguez. Je mangeais pas ça d'habitude. Merguez, c'est 3,50. Et donc voilà. Enfin, vraiment, là, c'est que du bonheur. Et je vais pas te faire une vidéo de 15 minutes sur comment je mange une salade. Mais bon, je pourrais. Ouais. Non, ça, c'est mon plat. Une guêpe qui veut voler mon plat. C'est marrant parce que tout ce que j'ai appris depuis des années, qui marchait pas dans les villes, par exemple bonjour, ici ça se transforme en des trucs magiques. Bon là t'as pas vu, mais avant ça, c'est pour ça que j'ai décidé de filmer celui-là, mais ça a rien donné. Mais avant ça, j'ai eu deux interactions de malades. On a eu des rires, enfin on a eu des échanges de fous. Alors quand j'ai pété mon plan, je me disais j'en ai marre des relations superficielles. Et là tu vas me dire c'est un peu pareil, c'est des gens que tu croises 2 secondes et il n'y a plus rien. Sauf que c'est beaucoup plus intense en fait. Dans l'échange, il y a vraiment une énergie de malade qui me rentre dans mon cœur et c'est ça qui me rend heureux. Chose que j'avais pas, par exemple à Perpignan, dans les grandes villes. C'était vide, quoi, vide de sens. Tu parles, on te fout des vents, enfin non, il y en a marre. Et c'est l'une des raisons de pétage de plomb aussi. Alors, vide de sens, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est la nourriture, c'est pareil, enfin ça. Je sais pas si je leur raconte ma vie ou quoi, mais je pense que ça va intéresser des gens quand même. La nourriture. Je sais parce qu'avant j'ai fait partie du monde là où tu bouffes. En regardant la télé, tu bouffes comme un gros, blablabla. Bla. Là, la nourriture, mec ou meuf, bon bref, on va dire que je dis mec pour tout le monde, d'accord. La nourriture que je trouve et qu'on me donne, ou que je trouve dans les arbres, enfin, elle a tellement une saveur de malade maintenant. Pareil, c'est blindé en énergie, genre. Je suis tellement content de manger, quoi. À part quand il y a des guêpes. Oh, bâtard. Elle va bouffer dans mon plat. C'est bon. Elles sont folles. Et ouais, c'est une saveur de malade. C'est comme il y a 2 jours, je crois, ou hier, la dame qui m'avait donné le ice tea là. Je l'ai bu le soir, mais qu'est-ce que c'était bon. Alors j'aime pas l'ice tea à la pêche d'habitude, mais là, enfin voilà. De toute façon, j'espère que tu comprendras, même si tu vis pas tout ça. Mais sinon, je t'invite vraiment à essayer. Parce que moi, j'avais vu Man into the Wild avant, où tu le vois faire ce truc-là, en fait. Enfin, c'est pas vraiment pareil, mais voilà. Et à un moment, il mange une pomme et il dit que la pomme n'a jamais eu autant de saveur que celle qu'il mangeait là. Bah, c'est vrai. C'est ce que je suis en train de vivre. Moi, j'aime pas la mozza, j'aime pas la sauce d'habitude, j'aime pas tout ça. D'habitude. Là, je me régale. On m'a offert du thé hier sur la plage. Enfin, pas du thé, du lait de chèvre. Avec du miel. D'habitude, j'aurais dit non, merci. Là, c'était... Hop. Ah, le retour de la guêpe. Là, c'était un délice, quoi. Bon, elle... Oh, putain. Bon. Comme quoi, il y a du bien, il y a du mal partout. Je vais te le prouver. Cette dernière vidéo sous parasol, t'inquiète. Je viens de parler à des gens et il y avait le retour de la guêpe. Et pour l'histoire, la guêpe a gagné. Voilà. Voilà ce qu'elle a réussi à faire. J'essaie de la buter et
elle m'a tout renversé dessus et j'ai plus rien à manger. Bon, de toute façon, j'avais plus trop faim. Mais voilà, le bien, le mal, des fois c'est le mal qui l'emporte. Bah, voilà, faut être au-dessus de ça et puis garder confiance en la vie et passer son chemin, avancer. Voilà, attention aux guêpes. Allez, on prend le trip vers direction Barcelone. Salut. Bon, il est quelle heure? Il est 4h30 du matin et j'ai oublié, enfin c'est pas que j'ai oublié, j'ai pas pu hier te faire de vidéo récapitulative de la journée, donc je la fais là, vu que 4h30 c'est le lendemain, mais bon, je vais aller me recoucher un petit peu après, donc c'est comme si je te la faisais là. Regarde où est-ce qu'on est, je pense que tu vois. Voilà. Carrefour City, on est à Carrefour City, je vais rester à la lumière. Mais tu vas te demander ce que je fous là. Alors figure-toi que hier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis arrivé à Banyuls et j'ai rencontré deux personnes, deux Italiens que j'avais rencontrés sur la route parce que voilà, j'avais essayé de manger des fruits de cactus, je sais plus comment ça s'appelle, et je m'étais mis des épines dans les doigts. Enfin bref, j'avais discuté avec eux et en continuant ma route, en arrivant à Banyuls, je suis retombé sur eux. Et du coup, ils m'ont amené à l'endroit où il y avait des prises, où j'ai pu charger mon téléphone. Et là, je suis tombé sur un groupe de personnes qui avaient l'habitude de se rejoindre ici tous les soirs. Et donc, c'est tous les gens qui font les vendanges. Donc, en gros, c'est pas mal d'Espagnols, pas mal d'Anglais, un peu de tous les pays, mais surtout des Espagnols. Et du coup, voilà, italien, espagnol, anglais et tout ça. Et j'ai mangé là-bas, j'ai fait la rencontre, j'ai parlé anglais. Voilà. Ouais, faut pas que je réveille les gens. J'ai parlé anglais toute la soirée. Finalement, déjà une barrière qui a sauté. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis capable de parler anglais, de me faire comprendre et de comprendre. Donc ça, c'est cool. Espagnol, ça vient. Et du coup, derrière, ils m'ont montré un endroit où dormir et ils m'ont dit, c'est pour ça que je suis là, ils m'ont dit qu'à 4h30 ce matin, il y avait beaucoup de magasins en France, quasiment tous, les magasins Hyper U, Super U, enfin tous ces Leclerc, machin, qui jetaient la nourriture qui était périmée depuis, dans la date de péremption était dépassée depuis 1 ou 2 jours. Et encore, je pense qu'il y a des trucs qui seront même pas périmés et que je pourrais prendre. Donc voilà, donc je me retrouve ici, je vais voir si c'est vrai. Je vais voir si en effet on peut avoir de la nourriture.
gratos comme ça tous les jours. Alors là, prouverait vraiment qu'on peut vivre avec 1 € par jour, en plus de tout ce que je t'ai montré depuis toutes ces journées là. Et parce qu'il y a un de ces mecs là, un gars très bien, qui a vécu, il m'a dit 3 mois en Australie de cette manière là. Donc voilà, on va aller voir ensemble où ça se trouve. Et puis dans tous les cas, bon, si je filme pas derrière, je te souhaite une bonne nuit et je te dis à demain donc pour le jour 4. Ça a été un plaisir, hein, vraiment un plaisir de faire ces vidéos jusque là avec toi. Et aussi ce petit délire avec le parasol, je voulais juste rajouter le parasol, vraiment a changé la tournure de ma journée. Ça a été un truc de dingue et c'est pour ça que j'ai fait cette petite danse. Enfin, c'est le parasol quoi, c'est le parasol. Je pense que je ferai des t-shirts parasol à l'avenir. Enfin, c'est trop bien, tu vois. Il y a même un mec qui a voulu me l'acheter 50 balles le parasol. Et donc j'ai dit non, mais comme quoi la notion de l'argent, elle change en fonction de l'endroit où tu es et des objets que tu as. La rareté des objets, enfin, c'est marrant. L'argent, la notion de l'argent est relative, tu vois. Bref, c'est parti. On va aller voir ça. Et puis, donc quand je te dis vidéo après, ou alors bonne nuit et à tout à l'heure. Ciao, ciao. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.